Le fil était enroulé autour de son cou pendant 3 ans. Vous pouvez imaginer à quel point cela a été torturant et douloureux pour lui. Mais contrairement aux êtres humains, il ne pouvait pas utiliser ses bras avec souplesse, ni se servir d'outils. L'emprisonnement provoqué par le fil avait rendu sa vie extrêmement difficile, jusqu'au jour où, après 3 ans, il parvint enfin à se libérer de cette entrave. En réalité, la vie des animaux est toujours en danger à cause de l'homme, de son désir pour certaines parties d'animaux rares ou simplement de sa recherche de nouveautés. Les braconniers tuent ces animaux, provoquant leur mort ou même leur extinction. De nombreuses tragédies de ce genre circulent sur Internet. Même s'ils sont aussi féroces que les lions, leurs expériences sont parfois bouleversantes. Cette histoire de lion s'est déroulée dans le parc national de Mikumi. Au fil des ans, les braconniers ont souvent visité ce parc, causant la mort ou la blessure grave de nombreux animaux. Comme toujours, certains ont posé des pièges dans l'espoir de capturer des proies. C'est l'un de ces pièges qui a condamné un jeune lion à 3 années de souffrance extrême. Le parc de Mikumi est le 4e plus grand parc national de Tanzanie. Il abrite une grande variété d'animaux, notamment des éléphants, des buffles, des zèbres, des gnous, des hyènes, des léopards et des lions, qui errent librement à recherche de nourriture. Par un après-midi ensoleillé, un lionceau partit chasser. Il avait l'habitude de sortir avec d'autres lions du parc. Bien qu'il fût jeune, il savait déjà comment chasser. Lorsqu'il arriva dans la plaine, il se tapit dans les hautes herbes, attendant patiemment que des animaux sans méfiance passent à proximité. Le jeune lion ignorait que ce serait sa dernière chasse, du moins pour les 3 années à venir. Au bout d'un moment, le jeune lion devint impatient, n'ayant toujours pas trouvé de proie. La chaleur devenait insupportable, et à mesure que le temps passait, le lion affamé décida de rentrer. Mais alors qu'il allait abandonner tout espoir, il aperçut une antilope. Les lions sont les 2e félins les plus rapides du monde, atteignant une vitesse maximale d'environ 80 km/h. Cependant, cette vitesse ne dure que quelques secondes, car elle demande un effort considérable. C'est pourquoi les lions doivent approcher leur proie discrètement avant d'attaquer. Le lion attendit que l'antilope soit suffisamment proche avant de bondir. Malheureusement, il manqua sa cible et l'antilope s'enfuit pour sauver sa vie. Le jeune lion n'était pas du genre à abandonner facilement, alors il se lança à sa poursuite, jusqu'à ce qu'un accident se produise. Aveuglé par le désir de chasser, le lion ne vit pas le piège installé par les braconniers et s'y précipita de plein fouet. C'était un dispositif étrange, avec un cerceau métallique et un appât au centre. Dès que le lion y glissa la tête, le piège se referma brutalement. Le lion tenta désespérément de se libérer, mais le piège était impitoyable et se resserrait de plus en plus. Avec le temps, le pauvre animal continua de lutter, sans aucun résultat. Le ciel prit une teinte de cuivre fondu, la lumière du jour s'éteignit peu à peu, et bientôt la lune devint la seule source de lumière, observant froidement le malheureux lion comme un dieu lointain. Toute la nuit, le lion se débattit, et à l'aube, il parvint enfin à s'échapper. Mais l'anneau de fer restait solidement accroché à son cou. Le jeune lion était épuisé, il semblait si misérable qu'il ne pouvait que s'allonger seul dans l'herbe. Hélas, ce n'était que le début d'une terrible existence. Après un certain temps, le lion retrouva un peu de force et partit chercher ses compagnons. Mais le piège s'était profondément enfoncé dans sa chair. Lorsqu'il retrouva la troupe, les autres lions virent qu'il était grièvement blessé et eurent pitié de lui. Malheureusement, tout ce qu'ils pouvaient lui offrir, c'était de l'amour, du soutien moral et de la tendresse. Aucun d'entre eux ne pouvait lui retirer l'anneau de fer autour du cou. Au fil du temps, l'état du lion s'aggrava. Ses plaies s'infectèrent, et chaque jour l'anneau de métal s'enfonçait un peu plus dans sa peau, rendant sa respiration, sa course et son alimentation de plus en plus difficiles. Le pauvre animal vivait dans une souffrance constante. Ses blessures s'aggravaient, et l'inconfort provoqué par le piège l'empêchait de bouger librement. Comment a-t-il survécu? Allait-il mourir de faim? Oui, à cause de cet anneau de fer, le lion ne pouvait plus chasser et risquait de mourir d'inanition. Mais heureusement, sa famille est venue le sauver, lui apportant de la nourriture chaque jour, sans jamais faillir. Pendant 3 longues années, ils ne l'ont jamais abandonné. Chaque fois qu'il partait chasser, il revenait toujours avec la plus grande part de nourriture, littéralement. Il partageait tout avec lui, s'assurant que, malgré sa souffrance, il ne manque jamais de rien. C'est l'un de ces rares et magnifiques exemples de la force des liens entre les animaux. Parfois, les sentiments qu'ils éprouvent les uns pour les autres sont bien plus profonds que ce que nous, les humains, pouvons imaginer.
Maintenant que la nourriture n'était plus un problème, une autre question demeurait, qu'en était-il de l'anneau de fer autour du cou du lion? Pourrait-il un jour s'en libérer? Quelques mois plus tard, les gardes du parc qui patrouillaient dans la région remarquèrent enfin le lion blessé. Choqués par son état, ils lancèrent immédiatement une mission de sauvetage pour lui retirer cet anneau de fer. Mais leur travail fut tout sauf facile. S'il l'avait été, le lion n'aurait pas souffert pendant 3 ans. Lorsqu'ils commencèrent à le suivre, le lion restait constamment à distance. Il faut dire qu'il avait déjà été piégé et blessé par des braconniers. Cette expérience l'avait profondément marqué, physiquement et psychologiquement. Il avait appris à craindre les humains et à s'en méfier, pensant qu'ils ne pouvaient lui apporter que de la douleur. Il se cacha donc loin dans la nature sauvage, au milieu des hautes herbes et des terrains escarpés, là où personne ne pouvait le trouver facilement. Pour compliquer encore les choses, sa famille était extrêmement protectrice. Ses proches n'autorisaient personne à s'approcher. Ils rugissaient et chassaient tout garde qui s'aventurait trop près. Finalement, les Rangers comprirent qu'ils ne pouvaient pas agir seuls, ils avaient besoin d'aide. Ils firent alors appel à une équipe spécialisée dans le sauvetage de la faune sauvage. L'opération fut soigneusement planifiée. L'équipe se divisa en plusieurs groupes, chacun ayant une mission différente. Un groupe devait repérer et endormir le lion afin de lui retirer l'anneau, tandis qu'un autre devait détourner l'attention et éloigner les membres de sa famille protectrice. Ce fut une tâche tendue et dangereuse, nécessitant à la fois du courage et une grande précision. Après plusieurs jours d'efforts, de patience et de stratégie, ils réussirent enfin. L'équipe parvint à endormir le lion et à couper délicatement l'anneau de fer qui s'était incrusté dans son cou depuis si longtemps. Cela peut paraître simple, mais c'était une opération délicate et risquée qu'une erreur, et le lion aurait pu s'étouffer ou se vider de son sang. Heureusement, une équipe de vétérinaires expérimentés était sur place. Ils soignèrent ses blessures, nettoyèrent les cicatrices profondes et lui administrèrent des médicaments pour l'aider à guérir. Quand le lion se réveilla enfin, l'anneau de métal qu'il avait torturé pendant 3 ans n'était plus là. Le sauvetage avait mis fin à sa douleur. Peu à peu, il retrouva ses forces, et les Rangers le relâchèrent dans la nature. Ce qui se produisit ensuite toucha profondément tous ceux qui avaient participé à sa libération. Depuis son sauvetage, le lion revenait souvent sur le site où son calvaire avait pris fin. Bien qu'il ne s'approche jamais trop près, il s'arrêtait, regardait longuement l'endroit pendant quelques minutes, puis repartait. Les Rangers pensent que c'est sa manière à lui d'exprimer sa gratitude, un remerciement silencieux envers ceux qui lui avaient rendu la liberté. Quelques mois plus tard, le lion réapparut dans le champ de vision des gardes, mais cette fois, tout avait changé. Il était plus fort, plus musclé, et son allure majestueuse montrait qu'il avait totalement récupéré. Sa crinière s'était épaissie, et il marchait avec assurance à travers la savane. La cicatrice sur son cou, cependant, demeurait un rappel permanent de la cruauté qu'il avait subie, mais aussi de la compassion qu'il avait sauvée. Mais une question reste, ce lion sera-t-il le dernier à souffrir des mains des braconniers? Malheureusement, probablement pas. Depuis le déclin des populations de tigres, la demande pour les griffes, les os et d'autres parties du corps des lions a fortement augmenté, notamment dans certaines régions d'Extrême-Orient où l'on croit à tort à leur vertu médicinale. Les chercheurs affirment que la population de lions diminue rapidement, mettant l'espèce entière en danger. Heureusement, tout espoir n'est pas perdu. À travers l'Afrique et au-delà, de nouveaux programmes de protection de la faune voient le jour, notamment en Tanzanie et dans d'autres régions. Ces initiatives visent à protéger les parcs nationaux, à renforcer les patrouilles anti-braconnage et à sensibiliser les communautés locales à l'importance de préserver la nature. Avec des efforts continus, de la coopération et de la compassion, il est encore possible d'espérer qu'aucun autre lion n'aura à subir une telle souffrance. Espérons que ces projets permettront de protéger la vie sauvage pour les générations futures et d'assurer que les lions puissent vivre librement, comme ils auraient toujours dû le faire.